Hola les gars, ici Kate Persky, comment ça va? Comme je vous l'avais promis, suite au vlog de la semaine dernière que je vous ai posté, le vlog, que dis-je, le film, le reportage que je vous ai posté la semaine dernière sur la bourse de Mâcon, j'espère que vous l'avez regardé. Et bien voici maintenant le haul qui est censé suivre le vlog. Donc je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai acheté à la bourse de Mâcon, enfin tout ce que j'ai acheté et ce que j'ai adopté, vous allez voir. Du coup je vais commencer par plutôt le matériel on va dire. Donc j'ai acheté 2 gros sacs de snake bedding parce que j'en ai profité pour en prendre là étant donné qu'en bourse généralement c'est moins cher. Je crois que j'en ai eu pour 21 € les sacs de 24 litres donc je suis contente, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc ça du coup x2, c'est pour l'adoption que j'ai faite clairement au salon de Mâcon, donc je vous montrerai juste après. Vu que je voulais faire un petit sol un peu bioactif pour un autre projet, j'ai pris des colamboles pour me faire des petits détritivores et tout. Donc les colamboles c'est trop bien quand vous voulez faire un sol bioactif. Ça vous mange les acariens, enfin ça fait vivre en fait tout simplement le sol, ça mange les déchets, enfin c'est vraiment trop pratique. Puis ça prend pas de place dans le terrain, c'est clairement minuscule, enfin genre on les remarque pas du tout. Donc ça c'est cool. Et je crois qu'en soi, en termes de trucs qui vous intéressent pas trop, c'est tout ce que j'avais pris. Puis du coup ensuite je suis allée finalement au stand de Didipus hein, parce que voilà j'avais entendu parler d'eux, j'avais vu leur travail, enfin je vous en ai parlé aussi pendant le vlog de la bourse. J'adore ce qu'ils font, enfin clairement j'adore déjà les terrariums, les créations qu'ils font, je trouve ça hyper créatif, j'aime trop ce qu'ils font. J'ai pu parler du coup avec Steve qui m'a beaucoup expliqué de choses et puis du coup avec aussi sa conjointe Sandrine et c'est des gens vraiment adorables, passionnés et qui m'ont tout bien expliqué comment fonctionnait leur élevage. Ils sélectionnent vraiment des souches en fait pour éviter la consanguinité, enfin vous savez les mélanges trop proches etc entre souches parce que c'est vrai qu'en France c'est pas hyper bien contrôlé selon certains élevages etc. Eux ils font vraiment attention à ce que la souche soit vaste pour pas qu'il y ait de consanguinité, pas qu'il y ait de soucis chez la fidie, etc. et qu'on garde une belle souche avec des araignées en bonne santé, qui vivent longtemps et épanouies tout simplement. Du coup j'ai décidé d'adopter une Fidipus Regius chez eux, que je vous mets du coup en image, que j'ai appelé Anouche en référence à un film d'auteur que j'ai trop aimé qui s'appelle Spaceman. Je vous le conseille d'ailleurs, il est trop cool. Enfin après, faut être un peu film d'auteur, mais il est vraiment intéressant. Je voulais une femelle parce que c'est vrai que les femelles, au niveau des couleurs etc, ça m'intriguait un peu plus que les mâles. Au final, Didipus du coup m'ont expliqué que les mâles étaient plus manipulables que les femelles entre guillemets. Ils sont plus à même de se faire manipuler que les femelles. Après une femelle c'est totalement, on peut totalement la manipuler etc. Enfin moi la mienne là ça fait 2 semaines que je l'ai manipulée 1 ou 2 fois. C'est super bien passé, elle est super cool, elle est vachement curieuse, elle regarde un petit peu partout etc. Enfin franchement je vous jure c'est une araignée. Même pour les phobiques je pense que ça peut vachement désensibiliser parce qu'elle est archi cute. Enfin, c'est archi attachant, en fait elle vous regarde avec ses gros yeux là et c'est trop mignon, enfin en fait c'est juste trop chou et je conseille à n'importe qui de vraiment rencontrer des filles parce que c'est trop chou, vraiment ça soigne la phobie de l'araignée clairement parce que c'est beaucoup trop mignon. Alors bien évidemment je vous ferai des vidéos sur comment j'ai installé mes terras, les galères que j'ai eues etc pour pas que vous refassiez la même chose si vous voulez des fidis. Moi j'ai été pas mal du coup accompagnée par Didipus comme vous l'aurez compris, donc la plupart des conseils que je vous sortirai ça vient de Didipus, donc je vous sors pas ça de ma tête, enfin, c'est justifié, tout ce que je vous sortirai par rapport aux fidis je l'ai appris avec des professionnels et donc voilà mes connaissances sont plutôt carré et suivi on va dire, ok. Je crois que c'est tout pour la
Fidi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais, suivez les prochaines vidéos, ce sera pas tout de suite les tutos Fidi, mais je vous en ferai, promis. Avec la Fidi, j'ai aussi acheté un petit nid en fait aimanté, vous savez qu'on met du coup sur la paroi du terrain, je vous mets en image comme ça vous comprendrez mieux. C'est comme un petit cocon en fait, elle peut se cacher dedans, ça lui fait une petite grotte, une petite cachette. Donc soit elle décide de faire son cocon dedans, soit ça lui fait au moins un petit support, une petite cachette où elle peut se réfugier. C'est super bien fait, donc là moi je l'ai pris en marron un petit peu, enfin vous voyez couleur un petit peu boisée parce que j'ai fait un terrarium planté et que du coup ça allait mieux dans l'ambiance que je voulais créer, ça faisait plus naturel, mais vous avez toutes vos couleurs préférées de disponibles bien évidemment pour personnaliser vos terras comme vous le souhaitez. Vous avez aussi plusieurs formes, enfin si vous voulez fouiller sur leur site, n'hésitez pas, c'est vraiment top ce qu'ils font, enfin vraiment c'est trop cool. Allez-y, il y en a pour tous les goûts. En plus, ils pimpent leur terra vraiment avec sur des thèmes un petit peu super-héros ou des séries, etc. Enfin vraiment, allez voir, c'est trop chouette ce qu'ils font. Ils travaillent aussi là, je sais, sur des petites gamelles et tout pour mettre un peu d'eau, enfin des choses comme ça, vous verrez. Et ils font pas que de la Fidipus, ils font aussi du cloporte, ils font d'autres araignées que je connais pas trop. Voilà, enfin franchement, trop chouette. Et en plus, c'est des gens trop cool, donc je vous conseille Didipus x 1000, vraiment. Faites-moi confiance. Donc une fois que j'avais acheté la Fidi, du coup je me suis rendu compte que j'avais pas pris de nourriture, donc je suis revenue vers Sandrine et je lui ai dit j'ai oublié de prendre de la nourriture et j'avais déjà payé la Fidi du coup pour la réserver. Donc elle m'a offert du coup des petites pupes de mouches, donc en fait c'est ce que vous avez, c'est le stade juste après la larve, vous voyez une fois que la mouche elle a pondu, après ça fait une larve et ensuite elle se met du coup en pupe, donc c'est un petit peu comme des chrysalides, après je ne vais pas vous dire de bêtises mais voilà, en gros, et après elle se transforme en mouche, vous voyez. Donc ça ressemble à ça, et puis en fait tout simplement il faut attendre qu'elle sorte de là et puis ensuite vous donner à vos Fidi. Donc la petite technique qu'elle m'a donnée, du coup parce qu'on peut se dire que c'est compliqué de donner des mouches, mais ça je vous expliquerai plus en détail, pour attraper les mouches c'est de mettre au frigo 15 minutes et ensuite vous pouvez attraper les mouches parce que ça les entend un petit peu, vous voyez. Donc là j'en ai laissé comme ça parce que celles-là je les conserve un petit peu au frigo pour qu'elles éclosent pas toutes en même temps, et j'en ai dans une autre boîte que j'essaie de faire éclore petit à petit, puis j'en ai deux dans le terra qui sont en train de venir à terme, je pense qu'ils vont éclore dans pas longtemps. Je sais pas si on dit éclore pour une pupe, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, trop sympa du coup qu'elle m'ait offert les petites pupes, ça fait trop plaisir. Si jamais Didipus passe par là, ils m'ont fait des petits cadeaux, mais je montrerai dans une prochaine vidéo parce que c'était à la bourse de Vichy et du coup je vais vous faire tout dans le même haul si vous voulez. Donc si vous passez par là Didipus, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié, ce sera juste pour la prochaine vidéo, le prochain haul du coup qui sera dans 2 semaines. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Néanmoins, quand j'ai acheté du coup ma petite Fidi, ils m'ont donné du coup tout un guide en fait si vous voulez de ce qu'il faut faire et pas faire avec la Fidi. Donc toutes les choses à respecter, etc. Donc du coup je me servirai de ça quand je vous ferai le tuto Fidi en fait tout simplement, voilà. Et puis il m'avait passé cette petite pochette qui contient donc une carte évidemment de Didipus, tout simplement avec leurs réseaux sociaux, leurs coordonnées, etc. Donc très pratique finalement. Et puis un petit badge en fait, ça c'est trop génial. En fait c'est pas un simple porte-clés, c'est un petit badge que vous pouvez scanner avec le téléphone, il y a une puce dedans et en fait ça vous met tous leurs liens, etc. Et ça c'est trop bien en fait. C'est comme un Linktree si vous voulez, et puis en fait vous le scannez tout simplement avec votre téléphone. Vous scannez ça, vous avez tous leurs liens, leur site internet, leurs réseaux sociaux, etc. Et c'est trop sympa en fait, on voit jamais ça clairement et ça change, c'est trop stylé et c'est trop chou. Et puis là vous avez leur petit QR code au cas où, si vous n'avez pas encore l'appli ou si vous pouvez pas lire ce genre de puce, bah voilà le petit QR code, c'est toujours pratique. Et puis ça fait accès à leur site internet du coup. Pour la Fidi, il me semble que c'est tout. Je vous montrerai les terras et tout plus tard. Alors j'ai le terra dans lequel est ma Fidi, vous verrez c'est pas un de Didipus, mais du coup j'ai craqué, j'ai voulu tester et j'en ai trouvé un sur Vinted au moment où je regardais un petit peu les terras et tout, de Didipus, et du coup j'ai commandé, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo où vous verrez de toute façon. Maintenant je passe à ce que vous attendez le plus, je pense. Quel serpent j'ai adopté pendant ce salon, parce que je vous ai fait mariner un petit peu, mais vous savez que j'ai adopté un serpent. Donc je sais pas si vous avez guess lequel j'ai pris, mais en tout cas voilà, je vous le montre de suite. Du coup, la fameuse bête que j'ai adoptée, c'est ce magnifique
petit office catanifère à Nectance du coup. C'est Alex Kingsnake du coup qui me l'a vendu. Voilà, je suis allée... en fait, je vous avais dit, j'avais flashé dessus sur un de ses directs YouTube. Et en fait, quand je l'ai vu à la bourse, du coup, je lui ai demandé si je pouvais le manipuler. Parce que moi, j'attends vraiment de manipuler le serpent avant de voir si je le prends. Parce qu'il y a un certain feeling, en fait, les terrarios geeks comprendront ce que je dis, je pense. Mais en fait, il y a un certain feeling quand tu manipules un serpent, je pense. Et tu vois direct si y a un truc qui se passe. En fait, vraiment, tu le manipules, il y a un truc qui se passe. Et moi, en fait, quand je l'ai pris dans mes mains, vraiment, j'ai senti, je l'ai bien senti, il était cool et tout. Mon copain, pareil, il l'a trouvé cool parce que l'avis de mon copain, il m'importe aussi un peu parce qu'il a peur, en fait, et j'ai pas envie de faire peur à mon copain parce que j'ai envie de l'intégrer, en fait, dans la passion de la terrariophilie, la névrose de la terrariophilie, comme je vous dis tout le temps. Donc, en fait, pour moi, c'est important d'avoir un serpent qui est assez cool, assez chill. Et en fait, lui, il est vraiment il est très chill. Bon, là, il est un peu méfiant. Parce qu'il se demande ce que je fais en fait, tout simplement. Là, vous voyez, il est en mode what the fuck. Mais en soi, il est très cool à la manipulation, il est très chill. Enfin, franchement, on dirait une goutte à la manip. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai trop flashé dessus. En plus, sa petite tête, non mais, il est pas trop chou. Sérieusement, vous le trouvez pas trop mignon là. Il est vraiment trop chou. En plus, dans les couleurs, il me rappelle du coup mon tout premier serpent Aaron que du coup vous avez pas trop vu sur YouTube parce que je l'ai plus depuis un petit moment. Et en fait, il me rappelle trop lui au niveau des couleurs. Mais Aaron, c'était une butte, donc c'est pas pareil encore. Et donc voilà le petit Pitchy Office. Donc je suis en pleine réflexion pour un prénom, j'ai pas encore trouvé. C'est un mâle. Voilà, si vous avez des idées de prénoms à me proposer dans les commentaires. Pas sûr que je choisisse parce que je suis hyper pointilleuse sur les prénoms. Mais voilà, c'est... Mon petit Pitchy Office, du coup, c'est vraiment un serpent qui m'intéressait de fou et je voulais trop, mais comme je vous disais dans la vidéo de la bourse, je m'étais pas tant penchée dessus parce que mon copain, ça lui faisait vraiment peur le fait que ça souffle, que ça frotte les écailles et tout. Mais lui, il le fait pas du tout, vous voyez, genre il est hyper cool, hyper calme, hyper détente, il est super curieux. Bon là, on dirait pas, mais je vous assure, normalement, il est curieux, il vagabonde et tout, il est trop cool. Donc voilà le petit serpent que j'ai pris à Alex et je suis vraiment trop contente de l'avoir du coup et qui me l'ait vendu, enfin trop cool, voilà je l'aime trop. Et puis du coup je disais à Alex que je voulais aussi faire un sol bioactif donc j'avais pris des colamboles et puis il m'a donné une boîte de cloportes donc j'étais trop refaite et depuis que je les ai les cloportes je suis à fond, genre je fais que de les observer tout le temps, je vous jure les cloportes c'est trop mignon. Enfin moi je sais pas pourquoi, vous allez me dire comme d'hab hein. Mais en fait, ça me fait penser à des cochons d'Inde. Du coup, genre, je sais pas, je trouve ça trop chou. Et c'est hyper intéressant à observer. Pareil, pour un sol bioactif, c'est top parce que c'est un peu détritivore, enfin, c'est carrément détritivore et tout. Donc, ça vous fait un bon sol bioactif. Et ça, c'est cool. Donc, du coup, il y en a dans le terrain de ma fille. Mais ça, je vous en parlerai plus tard, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté pour cette bourse. Bon, nous du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous chauffe pour les prochaines vidéos. Voilà, la prochaine vidéo du coup, normalement ce sera le vlog de la bourse de Vichy. On a été du coup la semaine dernière, donc là le week-end dernier. J'ai trop hâte de vous partager ce qu'est vraiment la bourse de Vichy, elle était incroyable, il y avait beaucoup plus de diversité qu'à Mâcon. Bon, même si c'était pas incroyable comme par exemple les bourses à Hamm ou quoi, où j'en ai entendu parler en long, en large, en travers pendant la bourse de Vichy, la bourse de Hamm en Allemagne, apparemment c'est une grosse dinguerie. Il n'y a pas autant de diversité que là-bas, mais pour moi la bourse de Vichy était très bien et j'ai trop hâte de vous faire le vlog. Et ensuite le haul qui sortira suite au vlog de Vichy, soyez prêts parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts, je le sais, c'est impossible que vous soyez prêts. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait du petit serpent, j'espère que vous le trouvez trop mignon et trop beau. Enfin après, même si vous le trouvez pas trop mignon et trop beau, moi je m'en fous parce que je l'aime trop, c'est trop ma vie d'Aloca. Et puis voilà, je vous ferai aussi une vidéo sur du coup son terrarium, l'installation que je lui ai faite et tout, parce que je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. C'est pas archi beau, mais j'ai l'impression que lui il kiffe, donc ça c'est trop cool. Du coup nous on vous dit à tantôt dans une prochaine vidéo.